Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. C'est tous les jours de lundi à vendredi sur Info TV, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Ce matin, nous marquons un arrêt important pour revisiter le match d'hier. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cameroun-Angola à Luanda. Un but partout. La problématique centrale voudrait nous amener à nous poser une question. Après 2 matchs des Lions indomptables du Cameroun, le premier, Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé, où les Lions indomptables ont gagné sur un score de 4-1. Deuxième match, Cameroun-Angola, 1 but partout. Quel est le regard que vous posez sur le coaching de Marc Brice? Quelle note pouvez-vous donner au nouveau technicien belge Marc Brice au niveau des Lions indomptables? Nous allons commencer par Soulé Honoriolo. Soulé, j'ai une méthodologie simple. La première partie voudrait d'abord que nous restions sur le terrain. Analyse du match, sur le plan tactique, sur le plan stratégique, ainsi de suite. Comment avez-vous trouvé la prestation des Lions indomptables hier à Luanda? Déjà, El Perfecto, ça me convient, n'est-ce pas, parce que je ne vais pas sortir du match tant que vous n'avez pas engagé la deuxième détente. Le match a été un match moyen. Un match moyen dans la mesure où, d'abord, les joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de repos après le match contre le Cap-Vert. Initialement prévu pour qu'ils voyagent samedi, ils ont voyagé finalement dimanche. Et puis l'autre chose, c'est que quand ils arrivent, ça fait tard. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter de la journée ils ne peuvent pas profiter pleinement de la journée de lundi. Et ils doivent jouer dimanche, mardi. Ça fait qu'il y a cela. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que dans cette équipe, vous avez des gens, des joueurs qui ont été fatigués, parce que nous jouons en pleine fin de saison. Il y en a qui ont dégagé beaucoup d'énergie pour jouer certains matchs. Quand vous avez par exemple dans les statistiques, Zambangisa qui joue systématiquement, n'est-ce pas, le championnat et qui a environ 62 matchs, bien 68, c'est beaucoup d'arriver et de rentrer directement sur le terrain. Vous avez Baleba en Angleterre, on parle de 52 matchs, c'est beaucoup aussi pour un jeune qui découvre les Lions indomptables, c'est-à-dire un autre environnement qu'il ne connaît pas. Vous avez Abouaka Vincent qui est dans les 42 matchs, et puis vous avez les autres qui sont dans 15, 16 et 20. Donc, quand vous mettez tous ensemble, vous comprenez qu'il y en a qui sont physiquement épuisés. Et puis, vous voyez aussi qu'ils ont beaucoup donné au stade Amadou Ahidjo, parce que il fallait se mettre au-dessus de ce que ce sur quoi nous parlerons si jamais tu évoques le sujet. Mais il y avait l'euphorie générale, ils avaient les encouragements, parce que le public, les 10 000, presque 10 000 spectateurs qui se retrouvent à une séance d'entraînement des Lions, ça montre déjà que les gars, nous sommes derrière vous et on va vous soutenir. Et quand ils se retrouvent le jour du match avec beaucoup, n'est-ce pas, de spectateurs, vous comprenez que ça met une pression, et cette pression-là, ils n'ont pas pu la décharger avant le match de Luanda. Mais on peut aussi s'inquiéter, n'est-ce pas, des choix tactiques de Marc Brice. Bon, moi je continue à dire que sur le deuxième match, il ne connaît pas encore bien ses effectifs. Il ne sait pas encore qui est fort où et comment, n'est-ce pas? Parce que je vais chuter par là pour dire que quand il décide, par exemple, d'aligner Ucham et l'autre, et Baleba, et plus Bassogog, on pense qu'il y a la paire, n'est-ce pas, Bassogog-Ucham. Bassogog et Baleba, ça peut donner quelque chose, mais sauf que
Bassogok se blesse très vite. Et je pense que, sans toutefois vous interrompre, Bassogok a surpris plus d'un hier, hein, et Bassogok a joué exactement, je pense, 17 minutes environ, mais c'était un Bassogok tout feu, tout flamme. La preuve en est d'ailleurs que c'est lui qui fait la passe décisive, et au niveau vraiment de son couloir gauche, il balayait très bien ce couloir. Malheureusement, il sort à la 17e minute. Nous sommes en train de dire la même chose. C'est-à-dire que Bassogok, à son pouce, aurait pu être accompagné par les Baleba. Il aurait davantage fait mal s'il avait continué. Malheureusement, il se blesse. Et quand il se blesse, vraiment, nous avions pensé qu'il pouvait mettre un Koudou. Un Koudou qui est quand même le deuxième meilleur buteur en Arabie Saoudite. Un Koudou qui a été la révélation du Cameroun à la CAN Côte d'Ivoire, et Nkoudou qui a aussi un bon volume de jeu, mais je ne sais pas pourquoi il a plutôt fait entrer une autre personne. Et puis, on se pose quand même des questions aujourd'hui au niveau de la défense, parce que la défense n'a pas encore l'harmonie nécessaire, n'a pas retrouvé toute la saison. Donc, en fait, moi je dis que les deux matchs sont les matchs qu'il fallait. Brice, c'est peut-être 10 suivants parce qu'il était sur le banc de touche. Et il ne reste que dire que les gars allaient jouer et gagner. Ça, c'est ce que je peux dire dans tout. Voilà le regard de Soulé sur la prestation des Lions indomptables hier. Stéphane Edigui, n'avez-vous pas l'impression qu'il faut encore travailler un certain nombre d'automatismes au niveau de notre équipe nationale? Regardez un peu, on aurait pu tuer ce match à la première mi-temps en 3-0, ça ne dérangerait personne, avec des occasions nettes de but. Oui, parfait. Ici, il faut être de bonne foi et reconnaître qu'il y a encore des choses à faire. Je ne vais pas reprendre les propos d'un professeur et ministre de ce pays qui dit souvent que beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et les automatismes, ça se travaille. C'est pour cette raison qu'il est bien d'avoir déjà 11 types et puis des doublures qui sont établies. Sauf à vouloir être de mauvaise foi, on ne peut pas dire que Marc Brice n'a pas marqué de son empreinte cette équipe en peu de temps. Malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il n'est pas... Vous imaginez quand on vous coupe, déjà avec qui vous avez travaillé. Il a préparé les Lions avec Oman Biyik, Alumboka, Besson et autres. Mais lorsqu'il faut jouer, la FECA Foot l'empêche de travailler avec ses principaux conseillers. Qui peuvent lui dire, eux qui connaissent mieux les joueurs, parce que le Congolais qui venait de temps en temps, parlant de son assistant, qui venait de temps en temps lui dit, il a passé très peu de temps avec les joueurs, mais Oman connaît mieux. C'est Oman qui aurait pu lui dire, bon, quand un joueur comme Bassogok est sorti, tu peux mettre Koudou. C'est les gens d'un même niveau même style de jeu. Malheureusement, à cause des égos surdimensionnés, à cause de la sorcellerie et du vaudou que vous êtes allé chercher au Bénin. Je vais vous dire, peut-être vous... Attendez un peu, nous restons dans le match là? Oui. Vous ne savez peut-être pas pourquoi Bassogok est tombé à la 17e minute. Oh là là, Stéphane Edigui. Vous savez, la vie a une dimension paranormale qu'il ne faut pas négliger. Je vous dis que c'est parce que il y a des gens ont vraiment préparé ce match. Si Bassogok n'avait pas été Bassogok, il serait décédé au stade. Ah bon? Jusqu'à ce niveau? Oui. S'il n'avait pas été Dengambe, Bassogok serait mort au stade. Vous me faites peur là? Je ne vous fais pas peur. Je vous dis l'environnement, je suis même étonné que ces gars aient pu gagner contre le Cap-Vert. Qu'ils aient pu gagner contre... ils ont fait match nul. Qu'ils aient fait match nul contre l'Angola. Écoutez, moi quand je voyais ce match contre l'Angola, j'avais tellement peur, je pensais qu'on allait le perdre par 1-0. C'est de manière, c'est par un miracle qu'on a même fait ce score-là. Parce que honnêtement, les Lions ont très bien joué. Ils ont déroulé, on a vu... Il y a justement Marc Brice qui a dit ceci, il a été déçu par le score, mais il a été satisfait du déroulé du jeu.
Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on retrouve des lions indomptables qui peuvent aligner encore 3, 4, 5 passes. On a eu 5 occasions nettes de but qu'on aurait pu concrétiser. Mais, vous voyez, ce n'était plus le style de jeu où on prend le ballon, on tire devant et à l'emporte-pièce. On construit quelque chose et on a un milieu de terrain. Ça faisait plaisir de savoir que au niveau du milieu du terrain, vous avez Baleba qui est une pointe basse, vous avez Onla et Anguissa qui sont des relayeurs. Anguissa est même monté d'un cran parce qu'il fixait pratiquement avec Aboubakar lorsque l'équipe montait. Voyez-vous. Je crois que Marc Brice a fait quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le coaching. Je suis convaincu qu'il aurait procédé à un remplacement parce que je me suis dit, quand il a enlevé Cham, qui pour moi est bien entré dans ce match. Vous avez chuté. Cham est bien entré dans ce match. Quand il enlève, est-ce que Cham va se dire, peut-être je n'ai pas respecté les consignes du coach. Je me dis que c'est parce que Marc Brice n'a pas encore suffisamment eu de temps avec ses joueurs. Il est encore en train de chercher la meilleure équipe possible, mais avec le peu de temps qu'il a fait. Très bien. Je peux vous rassurer que, pour moi, du point de vue, au niveau défensif, c'est prometteur. Au niveau du milieu, et même au niveau de l'attaque, des automatismes sont en train d'être créés. Et d'ici la fin de cette année, on pourra avoir une équipe qui va nous faire sourire. Pierre Bleriot, Niemek, 2 matchs avec Marc Brice, une écrasante victoire et un match nul dans un contexte compliqué pour être justement doux. Quelle note vous pouvez donner aux techniciens belges? Parfait, moi je ne vais pas me jeter en conjecture, ni encore trouver des excuses, des faux fuyants à Marc Brice. Je n'ai pas la même maîtrise des questions footballistiques que Digui Bernardo. Je connais l'enseignement. Nous, quand nous corrigeons les copies des examens, nous lisons l'introduction. À partir de l'introduction, nous pouvons déjà savoir quel est le niveau du candidat. Quel est son style? Parce que vous indiquez votre style à l'introduction. Tout à fait. Et nous parcourons très rapidement les grandes séquences au niveau du développement. Nous lisons sa conclusion. Parfait, ici, vous avez vu Soulé manifester toute la méchanceté qu'ils ont intégrée. Non, c'est plus la mauvaise foi, il faut dire les mots. C'est-à-dire que c'est si beau, mais leurs bouches réussissent encore à dire que ce n'est pas beau. Il y a très longtemps, personne ne voyait plus un style de jeu dans l'équipe du Cameroun. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. On tape la panne, ça part là-bas, joue le ballon sur le côté, tu joues ça sur le côté. C'était ça. C'était ça. Même si on nous avait battu hier, les âmes qui aiment la qualité allaient dire que non. Vous avez perdu, mais avec la manière. Avec la manière. En 2 matchs, on voit que quelqu'un a apporté de la manière. On vous aurait donné même Mourinho. Ce peuple est incrédule. Il n'y a rien à faire pour ça. Faux églisiens et incrédules. Ils ne croient en aucun Dieu. Ils croient au Dieu. Ils ont chassé le vrai Dieu pour aller se faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Ils ont abandonné le Dieu qui les a créés. Marc Brice, en 2 séquences de moins de 5 jours, vous avez mis tous les obstacles sur son chemin. Il est resté froid. Pendant qu'on disait que Marc Brice a une note moyenne de 15 sur 20, parce que je suis un enseignant rigoureux. Il y a des choses, mais je dis, qui travaillerait dans ces conditions pour nous donner ces résultats que nous avons? Ne parlons pas d'abord des buts. Nous avons largement parlé ici du nombre de buts. Nous avons déjà une équipe offensive. Est-ce que la circulation du ballon ne plaisait pas hier à tous les yeux qui aiment voir le beau football? Vous parlez de 5. Vous avez vu comment ces gars étaient capables de confisquer le ballon pour que les Angolais soient obligés de sortir de leur zone de confort? Vous avez vu la prudence avec laquelle Onana gérait sa cage? Est-ce qu'on a cité ici le nombre d'arrêts définitifs décisifs d'Onana hier?
aucune de ces personnes mécréantes ne peut citer ce genre de choses. Nous avons donc, que nous le voulions ou pas, nous avons renoué avec la qualité de jeu et aussi avec les victoires. Ça va se jouer sur ça. Vous allez finir par libérer ces enfants. Moi, je n'ai pas voulu aborder le cas qui est arrivé à Bassogo, parce que... c'est vrai que moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est qui arrive à Bassogo. Je vois, il touchait l'épaule. Avant de toucher l'épaule, il a touché le cœur. Après, il a touché l'épaule. Bassogo fait un peu comme ça, c'est pas pour blaguer, il a fait comme vous voyez Bernardo faire souvent. Bassogo, il a peur de ne pas... Comme ils sont du même quartier à Douala et tout, il est froid et il est tiède. Si tu n'es pas chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, le double jeu de Bassogo, là, qui ne veut pas se détacher de ce que j'ai appelé la mauvaise aura. Très bien, c'est compris.